Pour la cérémonie de clôture de cette CAN de l'hospitalité. Clôture qui démarre avec ce groupe finalement qui nous a donné et qui a fait plaisir. Zokoa, vous avez aimé donc bien sûr, voir ces enfants avec les violons et tout ça. L'orchestre des enfants d'Odiéné, voilà, donc qui a fait plaisir. C'est magnifique, oui. C'est beau à voir. En plus, ouais. Odiéné. Ouais. L'orchestre des enfants d'Odiéné. C'est bien ça. Il fallait le faire. Et la Côte d'Ivoire, c'est de surprise en surprise en fait. Avec... On est en direct là? Ben oui, on est en direct. mais alors concrètement, donc, cette cérémonie, elle nous réserve encore beaucoup de surprises. Ouais, vous attendez à des surprises? L'orchestre vient de Odiéné. Vous attendez à des surprises? Non, mais c'est de mettre encore toute la culture ivoirienne au devant de la scène internationale. Ben oui. Et on ne peut encore que remercier le chef de l'État du fait qu'effectivement, c'est une vraie promotion. Le football, le sport est une vraie promotion pour un pays. Au-delà de l'aspect sportif, c'est l'aspect média. Et ça, aujourd'hui, voir que 170 pays sont braqués sur la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a autre chose qui peut donner une promotion aussi rapide et l'impact rapide? Ben oui. Non, je pense que le football est vraiment canalisateur pour qu'on ait ce genre de choses. On a vu la cérémonie d'ouverture avec Georges Monboy et donc cette fresque qui a parcouru, on dira, les différentes étapes et les différentes cultures de notre pays. Ça vous a étonné, ça vous a fait plaisir? Et là, voir encore une fois cet orchestre des enfants d'Odiéné, c'est... Oui, et Georges Mambo, pour revenir à lui, c'est un Ivoirien. Quelle fierté d'avoir un artiste comme lui. Vraiment, c'est impressionnant. La cérémonie d'ouverture a été grandiose. C'est beaucoup parlé dans le monde entier par rapport à ça. Donc, l'entrée a été reçue. On espère que la fin, la cérémonie, là, avec les jeunes de Odiéné, la scène est surpris. C'est l'orchestre qui vient de Odiéné. Voilà, et c'est beau. Ben ouais, véritable vitrine pour notre pays. Cette CAN permettra naturellement et aura permis de montrer toutes les valeurs de la Côte d'Ivoire, Zokora. Bien sûr, on savait que la Côte d'Ivoire était la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest.
Et quand le grand frère Valère parle de l'engouement de la CAN, ou à 170 pays qui suivent la Côte d'Ivoire, il y a aussi le plan sportif, on gagne, le plan médiatique et touristique aussi. Je pense que je suis fier de mon pays. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. Franchement, on a montré du monde qu'un pays africain est capable de le faire. Nous, on l'a fait. Et là, maintenant, on doit poser notre candidature pour gagner la Coupe du Monde la prochaine fois. Ouais. Il fallait s'attendre à autant de surprises, Valère Sinclair. Ouais, il fallait s'attendre. Je pense que c'est beau ce qu'on voit. Et même, je peux dire encore, à 2 heures d'un match, aussi le match, à 2 heures du match, le terrain est déjà plein. Ouais. Une belle cérémonie. Mais ce qui me marque le plus, c'est ce qui me fait plus C'est juste plaisir. le premier axe de la cérémonie qu'on a vu. Hein. Ouais. Donc, la cérémonie, la cérémonie même va commencer tout à l'heure. Voilà, ils avaient dit à 18h30 la cérémonie. Ce qui me plaît plus, ce qui fait ressortir encore cette Côte d'Ivoire, c'est que tout ce que nous faisons, c'est local. Ouais. Et ça veut dire qu'on a des hommes. Il suffit de mettre les moyens. On a des hommes pour organiser ces choses. Quand on voit Georges Monboy qui organise ça, ça fait plaisir. Quand on voit notre équipe nationale encadrée par Emers, c'est encore un gros plaisir. Et ça montre la qualité humaine que nous avons ici. Il suffit juste d'être organisé, il suffit juste de mettre les moyens, on peut y arriver très loin. Et c'est une fierté. Et la bonne nouvelle, c'est que la CAF a invité les 54 présidents de fédérations africaines de football à être là, et les 54 sont là. Parce que la Côte d'Ivoire est landeuse. Voilà, ça veut dire qu'il y a une attractivité pour la Côte d'Ivoire et que les gens ont un intérêt à venir ici. Si les 54 sont invités, les 54 sont présents, ils savent les raisons pour lesquelles. Parce qu'au-delà aussi de l'aspect sportif, voyons cet aspect business, parce que les rencontres du football génèrent aussi du business. Et l'économie du business est très très importante. Et il faudrait qu'on arrive aussi à capitaliser sur l'économie du football pour pouvoir, comme Valère l'a dit tout à l'heure, comment financer à la fois la formation, comment financer la formation de nos encadreurs, de nos professionnels et pour que nos clubs soient beaucoup plus structurés. C'est clair. Alors, saluer aussi la présence quand même de certains chefs d'État qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La Côte d'Ivoire, là pour ce coup, est la plaque tournante du football mondial, on dira. Oui, carrément le football mondial. Même, disait le président de la CAF que la Côte d'Ivoire est capable d'organiser la Coupe du Monde. C'est fort, mais on est fiers déjà de ce qu'on a réalisé ici. Et puis il faut se projeter comment les terrains d'entraînement seront utilisés plus tard. Parce qu'il y a des terrains d'entraînement qui sont dans les écoles, dans les lycées. C'est fait exprès et on espère qu'il y aura beaucoup de très grands joueurs qui vont sortir de là. Le show va démarrer donc dans quelques instants dans l'enceinte du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Et c'est toujours un spectacle son et lumière auquel l'on a droit. Nous y étions à l'ouverture, c'était waouh. Mais voilà, donc la clôture va aussi donner du bonheur à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement, mais aussi ceux qui sont connectés au niveau donc du stade olympique. Et nous avons entendu justement qu'il y a beaucoup de guides nigérians aussi qui sont arrivés. Voilà, via un jet privé. Ça avait été annoncé et effectivement ils sont là. On annonce près de 21 jets. 21 jets. Waouh. Ouais. À la demi-finale, ils étaient 8 jets. Et ce soir, c'est 21 jets. 21 jets. Quand même, on imagine le trafic. On va bien les accueillir, il n'y a pas de problème. Mais on va jouer après, on verra. Ouais. Mais il faut parler de l'enceinte qui contient 60 000 places. Je voyais des gens qui se plaignaient. Oui, il fallait jouer au stade Fouboigny. Je disais, les choses évoluent. C'est l'un des plus grands stades d'Afrique qui contient 60 000 places, c'est vraiment très beau. Voilà. Là, il y a du monde qui peut venir. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Et en tout cas, une très belle cérémonie en perspective là qui s'annonce. Pour la clôture en beauté donc, de cette CAN de l'hospitalité, en présence du chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et plusieurs chefs d'État africains. Mais excusez-moi, il faut parler des bénévoles qui sont au CAN depuis bénévoles longtemps. Aussi. Voilà, ils font du bon boulot. 10 000 volontaires. Oui, 10 000 volontaires. C'est pour dire que l'Afrique 20 000 bénévoles autour. L'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Il suffit de les encadrer, les former et les gens sont prêts à travailler.
Ils ont fait un travail extraordinaire, ces jeunes, que nous saluons aussi via les antennes donc, de RTI 1. Bravo, bravo, bravo à tous ces bénévoles et à tous ces volontaires qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et certains volontaires aussi sont venus de l'extérieur, des mains fortes, aux volontaires de la Côte d'Ivoire. C'est seulement la deuxième fois et la Côte d'Ivoire s'affronte l'Afrique des Nations. La première fois étant lors de la phase de groupe de cette saison, la Sénégal et la Côte d'Ivoire à Africa Nations. De son côté, le équipe de la mission finale, c'est déjà la huitième fois de la Coupe d'Afrique Nation, les nations, los Tigers, having already raised the Africa Cup for the 8th time. Concernant la Côte d'Ivoire, il s'agit du premier la finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis l'Égypte 2006 Côte d'Ivoire. There are the first race to raise the fight in 2006. On souhaiterait que d'autres pays essaient d'arriver à notre niveau et que nous, on essaie de passer. C'est toujours une compétition. Je pense qu'on essaiera toujours dans une compétition d'être meilleur. Et là, ça met la pression au Maroc, finalement. Absolument. Je pense que le Maroc se doit... Ils ont des infrastructures, mais la différence de ce qu'ils n'ont pas et ce que nous on a, c'est l'hospitalité. Comment naturellement on peut accueillir les gens et les mettre dans des dispositions maximales pour qu'ils se sentent bien. Et ça, je pense que ça, c'est la marque des favoris de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays essaieront, mais n'arriveront pas à notre cheville parce que ça, on l'a naturellement. Un niveau de compétition également salué par tous ces anciens capitaines qui ont remporté une CAN, qui sont venus à l'invitation de la CAF. Ça aussi, quand vous l'avez appris, c'était assez intéressant. Oui, c'est intéressant. On les voit à l'aise ici. On ne les voit pas se précipiter pour rentrer. Et pour dire, comme disait la Sina, c'est impressionnant d'organiser une CAN et puis avoir l'hospitalité et puis tout en voulant la gagner. Mais malgré ça, on a caché ça pour pouvoir avoir une très très bonne hospitalité pour les autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il disait toujours, il dit sauf si on n'a pas hébergé des étrangers ici, sauf si on n'a pas accueilli ceux qui viennent dans notre pays, Dieu peut faire quelque chose pour nous et il l'a fait. Aujourd'hui, on est en finale. Et c'est beau. Et on est passé par tous les moyens, de la joie à la tristesse, et puis à l'espoir, de l'espoir à la tristesse encore, et puis jusqu'à aller attendre le dernier espoir, qui était contre le Maroc, et être qualifié. Et même le Maroc a sacrifié. Mais sérieusement, comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là, ce temps d'attente? Parce que c'était énorme. Hein? C'était infernal. C'était infernal. C'était infernal. D'abord, il y avait le premier match contre le Mali. Et on espérait les Maliens nous faire une faveur. Et ils n'ont pas fait la faveur. Après, on est arrivé au mercredi. Et comme je disais, comme je dis, les chrétiens allaient vous dire, c'était écrit dans la Bible, les 3 jours après que Jésus soit ressuscité. Donc on attend mercredi. Et mercredi, Hakim Ziyech nous libère. Et les 5 dernières minutes de ce match, c'était vraiment terrible. Et quand on se qualifie, il faut dire que cette équipe des éléphants, on se qualifie, on va jouer contre le Sénégal. Et à la 4e minute, on encaisse un but. Il y avait un Sénégal qu'on voyait trop solide. Et là, c'est là qu'on voit que Dieu est avec nous. Et Dieu nous envoie un entraîneur qui est ivoirien. Et c'est ce que j'appelle l'excellence locale. Il vient, il nous libère, il fait des changements dans un match qui nous permettent d'être aujourd'hui à ce niveau. Et ça rend encore notre CAN était belle. On n'a même pas envie que la CAN finisse. Il faut que la CAN finisse pour qu'on fasse autre chose. Mais il y avait tout dedans. Il y avait tout dans cette CAN. Il y avait tout. Surtout le match contre le Mali. Et on se disait on allait prendre une revanche sur le Mali. On arrive contre le Mali. C'est une équipe formée qui joue comme les académiciens de 2006-2008, qui nous domine pendant 90 minutes, qui marque à 15 minutes du match. On est réduit à 10. Et on s'est dit, mais on ne revient pas.
Et là, on devient des ressuscités, des revenants. On revient 1-1. Et puis, la dernière balle qu'on marque, personne. Je pensais que toute la Côte d'Ivoire communiait que ça sera la dernière balle qui va nous sauver. On était tous convaincus. La dernière action, même les journalistes, certains journalistes en parlaient en live. On l'a vu. Et ils ont chanté l'hymne national. Ils ont chanté l'hymne national et c'est à la fin de l'hymne national. Et puis ils ont dit but au but et puis on a marqué. Et vous voyez qu'on en aura comme ça donc des histoires à raconter à nos enfants. Parce qu'on a vécu, on est passé par toutes les émotions. Hein. Oui. Et vous qui êtes avec des artistes, avec des anciens joueurs, Zokora naturellement, qu'est-ce qu'ils disent de cette CAN? Pour moi, le déclic, et Patrice il a dit, c'est le match Ghana-Égypte. Sans penser, si le Ghana battait l'Égypte, c'était fini pour nous. Oui. Il menait 2-0. Et à la dernière minute, coup du sol, Quarder, l'Égypte, de partout. Là, du coup, il y a l'espoir quand il arrive. Et il a dit, Valais tout à l'heure, on comptait sur le Mali, bon, malheureusement, c'est pas fait. Le Mali n'a pas fait attention à ça. Ouais, et il ne sait pas que le signe est venu que quand le Ghana a été et n'a pas gagné. Et ça, c'est le premier signe qui est fort, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la CAN. Là-bas, si le Ghana passait, il allait avoir 3 équipes qualifiées là-bas. Exactement. Et donc, le Nigeria fait, l'Égypte fait 3 matchs nuls et ils ont 3 points. Ils sont deuxième. Avec comme nous. Donc, moi, là, c'est bon, c'est le destin. Le destin, Le destin, voilà, c'est énorme. Et face au Maroc, là, on espère, on est là, on regarde, on attend, on est patient. Donc,
La volée de Hala, la volée de Hala. Mais aujourd'hui, nous sommes unis ensemble pour célébrer le grand champion. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Didier Drogba joins the youth to celebrate this combination trials. Now, ladies and gentlemen, Alpha Blondy.
going strong at the age of 71. Global ring Alpha Blondie. Next up, Serge, Rosalie Tenser and Team Fire. Ils ont la mer, ils se prennent de bannis. Ce sont des gens très responsables. Leur argent là, c'est pas plus sable. Il y a mille périls. Ouais, seulement ils sont beaucoup hauts. Quand ils arrivent, on laisse le tapis rouge. Et ma beauté, la team qui pardonnez, quittez sur la route. Pour revoir maintenant. Et ces garçons qui arrivent. Jean-Stéphane Akichi. Je dis quittez. Jamais d'encourager, mais pour me ramasser, ils sont toujours premiers, de m'empêcher de crier. Ils vont pas y arriver parce que pour nous là c'est un. Pour nous là c'est un. Ils doivent comprendre, c'est autre chose. T'as pas qui va te faire putain câble. T'as pas qui va te faire putain câble. À ça la cata on t'a parlé de plateau. Il t'a parlé de qu'est-ce que ils sont pas contents mais y'a Dieu dedans. Laisse la jalousie, y'a rien dedans. Nous on cherche l'argent et y'a Dieu dedans. J'ai bon je danse, la petite mafia en son jardin. Je prends plus vacances, mais là il fait mon mal. J'ai bon je danse, la petite mafia en son jardin. Je prends plus vacances, mais là il fait mon mal. D'hospitalité de fort Afrique. Jour de fête. C'est bon. Nous sommes là. Y'a tout qui est là, hommage à toi, Mr. King Saka.